La poussée de l'extrême droite a bien eu lieu, mais la social-démocratie sauve l'essentiel. Le parti social-démocrate du Premier ministre sortant Stefan Löfven a largement remporté les élections législatives de Suède dimanche avec 28% des suffrages. Alors que le spectre du populisme inquiétait jusqu'à Bruxelles, l'extrême droite, avec 17,6%, reste la troisième force politique du pays derrière les deux partis traditionnels. En revanche, à la question de savoir qui va gouverner la Suède, toujours pas de réponse. Les dirigeants du Parti social-démocrate et de son concurrent conservateur ont tous deux revendiqué le droit de former un gouvernement. Et pour cause, à peine 0,4 points séparent les deux blocs. La coalition rouge-verte recueille 40,6% des voix. En additionnant les sociaux-démocrates, 28,4%, le parti de gauche, 7,9% et les Verts, 4,4%. L'alliance des conservateurs, menée par les modérés, a réuni 40,2% des suffrages, en additionnant celle du Parti libéral, des chrétiens démocrates et du Parti du centre. Aucun des deux blocs n'accepte de s'allier avec le parti populiste des démocrates de Suède, qui occupe malgré lui le rôle de faiseur de roi. Si les yeux étaient rivés ce soir sur la Suède, c'est que l'extrême droite risquait, d'après certains sondages, de doubler le nombre de ses sièges. Ce ne sera pas le cas. Mais les démocrates de Suède, du jeune Jimmie Åkesson, signent la plus grande progression et continuent de bouleverser l'équilibre politique traditionnel du pays en surfant sur un discours anti-Europe et anti-immigration. Les modérés, mouvement de centre-droit libéral, ont donc réussi leur pari de rester devant l'extrême droite, mais risquent aussi de rester dans l'opposition. Jusqu'ici, son patron, Ulf Kristersson, a toujours écarté l'idée d'une alliance avec l'extrême droite. Il devra dès lors chercher de nouveaux alliés. Il est clair à présent que nous sommes face à une élection sans vainqueur ni perdant. Les visages ternes ici au siège du Parti social-démocrate ont été illuminés par ce qu'on pourrait qualifier de joie. Le parti a réalisé le score le plus faible de son histoire, mais il est bien meilleur que ce qu'il craignait. De l'autre côté de l'échiquier politique, les démocrates de Suède, le parti de la droite populiste anti-immigration, a réalisé des élections marquantes, mais pas aussi bonnes qu'espérées. Ce qui est clair pour tous, c'est qu'il faut maintenant s'asseoir à la table des négociations. Les partis doivent dès maintenant commencer à imaginer quel genre de coalition gouvernera ce pays, et cela prendra probablement des jours, des semaines, et peut-être même des mois. This is Jonah Kellgren reporting for Euronews from Stockholm.